Lyon, 1943. Une ville partagée entre la peur et la foi, entre les collines et les ombres. Les sirènes d'alerte résonnent comme des prières déformées. Dans les traboules, les pas se taisent à l'approche des bottes. La prison de Montluc se dresse au sud de la ville. Une forteresse de pierre grise aux fenêtres étroites, où les voix s'éteignent plus souvent qu'elles ne répondent. C'est ici que s'écrit l'histoire de sœur Angèle de la Compassion. Elle appartient à la congrégation des filles de la Charité. Depuis l'année précédente, elle vient chaque matin porter du pain et des linges propres aux prisonniers. Les gardes allemands la laissent passer. Elle est discrète, docile, et son accent du Rhône la rend presque invisible. Mais sous son voile gris se cache un secret. Car sœur Angèle ne vient pas seulement pour soigner. Elle vient pour sauver. Derrière les murs de Montluc, des résistants, des juifs, des étudiants, des prêtres, des paysans, tous promis à l'interrogatoire, à la déportation, parfois à la mort. Sœur Angèle, avec la complicité du père Bernard, curé de Saint-Paul, a entrepris une tâche insensée. Cacher des enfants juifs dans l'aile abandonnée de l'infirmerie, là où les Allemands ne vont jamais, par peur du typhus. Ils sont 5, Rachel, Samuel, les jumeaux Léa et Simon, et la petite Myriam, 6 ans, muette depuis qu'elle a vu ses parents arrêtés à la gare de Perrache. Chaque nuit, Angèle descend les voir, porte une lampe à huile et un peu de lait. Les enfants dorment sur des matelas de paille, au-dessus d'un ancien cachot muré. Elle leur raconte des histoires, pas celles des saints, mais celles de la lumière. Elle leur dit que la guerre finira, que le mal se fatiguera avant le bien. Et les enfants l'écoutent, yeux grands ouverts, comme on regarde une étoile dans la nuit. Mais dehors, la Gestapo resserre l'étau. Un nouveau chef vient d'arriver, Obersturmführer Klaus Reinhardt, ancien professeur de philosophie à Heidelberg. Un homme au visage austère, dont la voix calme cache une rigueur glacée. Il inspecte la prison, exige des rapports détaillés, demande les listes de tous les visiteurs réguliers. Quand il apprend qu'une religieuse entre chaque jour sans contrôle, il ordonne de la suivre. Un matin de décembre, Angèle franchit le portail, son panier à la main. Reinhardt l'observe à distance, sans qu'elle le sache. Elle dépose des draps à l'infirmerie, parle doucement à un prisonnier blessé, puis s'arrête, comme chaque fois, devant une porte condamnée. Elle murmure une prière, puis disparaît. Reinhardt s'approche, pose la main sur la poignée. Verrouillé. Il passe son chemin. Mais son regard a changé. Les jours suivants, il revient. Toujours à la même heure, toujours la même porte, toujours la même prière. Un soir, il ordonne discrètement à un soldat de forcer la serrure. La pièce est vide. Rien que des toiles d'araignée et un vieux poêle rouillé. Mais sous les planches, un bruit léger, un souffle. Reinhardt ne dit rien. Il referme, glisse la clé dans sa poche et note dans son carnet « Dinon lucht nicht sich schützt etwas ». La religieuse ne ment pas, elle protège quelque chose. Les semaines passent. La neige couvre les cours de Montluc. Les exécutions continuent. Les wagons partent vers l'est. Sœur Angèle marche parmi les ombres. Chaque pas est un serment, chaque respiration, un acte de foi. Le 12 janvier 1944, à l'aube, elle apprend que la prison recevra une inspection complète. Tous les locaux seront fouillés, elle comprend. C'est la fin. Cette nuit-là, elle descend une dernière fois dans l'aile abandonnée. Les enfants dorment. Elle les regarde longuement. Puis, doucement, elle dit « Il faudra partir demain ». Elle a prévu un plan fou, les faire sortir à travers la buanderie, avec des uniformes de jeunes patients atteints de typhus, et les confier à des membres du réseau d'Écully. Mais elle n'est pas seule à veiller. Reinhardt, insomniaque, marche dans la cour, cigarette à la main. Il voit une lueur derrière les fenêtres de l'infirmerie. Il entre, silencieux. La lampe à huile vacille. La sœur s'arrête. Leurs regards se croisent. Lui, le maître des lieux. Elle, l'intruse des âmes. « Was ist hier unten » demande-t-il doucement. « Qu'y a-t-il là-dessous » Elle baisse les yeux et répond sans trembler. « Des malades. » Il s'approche, lentement. « Wirklich »
Kinder vielleicht, des enfants peut-être. Elle ferme les yeux, il la regarde longtemps. Puis, souffle, ich verstehe, je comprends. Il sort, ne dit rien. Le lendemain, l'inspection commence. Des officiers fouillent chaque pièce, chaque recoin. Quand ils arrivent à la porte de l'aile abandonnée, Reinhardt fait un geste bref. Inutile. Typhus. Les soldats reculent. Personne n'entre. Angèle comprend. Il a choisi le silence. Ce jour-là, elle prie pour lui, pas pour sa conversion, mais pour son âme fatiguée. Les jours suivants, la tension monte dans la prison. Les rumeurs courent dans les couloirs comme des courants d'air. On dit que les Alliés ont débarqué en Italie, que la résistance grandit partout, même à Lyon. Sœur Angèle continue ses allées et venues, toujours sous l'œil silencieux du commandant Reinhardt. Il ne lui parle plus, mais il ne l'arrête pas non plus. Il semble vieillir plus vite que les autres. Certains gardiens disent qu'il boit seul, tard dans la nuit, un soir de février, alors qu'elle range des linges dans l'infirmerie. Angèle le trouve assis sur une chaise, le regard perdu dans la lumière d'une lampe. Sur la table, un petit crucifix en bois posé à côté de son revolver. Elle s'arrête, hésite. Il dit simplement « Mon frère était prêtre. En Allemagne, il a été envoyé à Dachau pour avoir parlé contre la guerre. » Elle ne répond pas, mais elle comprend. Reinhardt tourne la tête vers elle. « Vous croyez encore en la lumière, ma sœur ? Même ici ?» Elle sourit doucement. « La lumière n'a pas besoin de croire en moi. Elle brille, même quand je détourne le regard. » Il baisse les yeux. Sur sa tempe, une larme qu'il essuie aussitôt, comme un soldat surpris de pleurer. Les semaines s'étirent. En mars, un train déraille près de Vienne. La résistance sabote les voies. Les représailles pleuvent. 100 otages fusillés. Le climat devient insoutenable. Angèle sait qu'elle ne pourra pas garder les enfants plus longtemps. Elle tente de les faire sortir par petits groupes. Léa et Simon partent les premiers, déguisés en apprentis. Rachel et Samuel les suivent. Il ne reste plus que Myriam. Mais avant qu'elle puisse organiser son départ, un contrôle imprévu survient. Une patrouille allemande, envoyée par la Gestapo de Paris. Ils fouillent les sous-sols, les caches, les dortoirs. Angèle comprend que cette fois, elle ne pourra pas compter sur le silence du commandant. Reinhardt lui-même semble nerveux. Il sait que s'il couvre une dernière fois cette religieuse, il sera dénoncé. La nuit du 17 mars, les bottes résonnent dans le couloir. Les soldats crient, ouvrent les portes une à une. Ils approchent. Angèle serre Myriam contre elle. Puis, d'une voix douce, « Il faut aller dans la lumière maintenant. Ne regarde pas derrière toi. » Elle la glisse dans la trappe du vieux poêle, la conduit jusqu'au tunnel d'aération. La fillette disparaît dans le noir. Angèle referme la grille. Puis elle attend. Les soldats entrent. Ils trouvent la lampe. Le panier, les draps, ils la saisissent. Reinhardt arrive, pâle, les yeux brûlés par la fatigue. « Que faites-vous ici ?» crie un officier. Elle répond calmement. « Je veille sur les malades. » Il la frappe. Elle tombe, se relève. Reinhardt détourne le regard. Il sait qu'un mot de lui la condamnerait, mais un autre mot la trahirait aussi. Le lendemain, sœur Angèle disparaît du registre des visites. Plus aucun gardien ne la voit. Les enfants, eux, ont tous fui. Myriam a été recueillie à Écully, saine et sauve. Montluc reste une forteresse d'ombre. Le printemps passe, les exécutions continuent. Reinhardt devient un fantôme. Il signe encore les rapports, mais ses phrases se font plus courtes, ses gestes plus mécaniques. En août 1944, les Américains approchent de Lyon. Les sirènes hurlent. Les colonnes allemandes battent en retraite. Reinhardt reçoit l'ordre de transférer les derniers prisonniers à Drancy, mais il ne le fait pas. Au lieu de cela, il ouvre les cellules. Les hommes et les femmes s'échappent dans la nuit. Lorsqu'un détachement de la résistance entre à Montluc 2 jours plus tard, il trouve la prison vide et dans le bureau du commandant, une lettre écrite à la main. À celle qui portait la lumière dans la nuit,
Je n'ai pas su la protéger, mais j'ai compris. J'ai compris que le silence peut sauver plus d'âmes que le bruit des armes. Je ne demande pas pardon, mais je rends ce lieu à la lumière. Klaus Reinhardt. Son corps est retrouvé dans la cour, près du mur d'exécution. Sur sa poitrine, le petit crucifix de bois. Les survivants de Montluc ne l'oublieront pas. Certains diront qu'il fut un monstre repenti. D'autres, un homme perdu dans la tempête, mais pour ceux qui connurent sœur Angèle, il fut simplement un témoin touché par la lumière. Après la guerre, la prison devient un lieu de mémoire. On y grave les noms des fusillés. On y dépose des fleurs. Et dans une cellule murée, redécouverte en 1952, les ouvriers trouvent un objet scellé dans la pierre. Une petite lampe à huile, avec un mot gravé dessous. Lux non vincitur. La lumière ne se laisse pas vaincre. On n'a jamais su qu'il y avait placé. Certains pensent à Angèle avant son arrestation, d'autres à Reinhardt avant sa fin. Peut-être les deux. En 1958, le cardinal Gerlier évoque son souvenir dans une homélie. Certains saints n'ont pas de statue. Leur miracle ne brille pas dans les églises, mais dans les prisons. Sœur Angèle a fait reculer la nuit d'un seul pas celui de la miséricorde. Myriam, la petite fille sauvée, grandit à Paris, devient institutrice et ne parle jamais de Montluc. Jusqu'à la fin de sa vie, elle garde une lampe de cuivre sur sa table. Chaque soir, elle l'allume, même quand la lumière électrique fonctionne. Dans ses carnets, on retrouve une phrase simple. Elle m'a appris que la lumière existe, même quand on ne la voit pas. Aujourd'hui encore, dans la prison devenue musée, des visiteurs s'arrêtent devant la cellule 27. Sur le mur, une croix dessinée à la craie. En dessous, gravé dans la pierre, 2 lettres à peine visibles. A.M. Sœur Angèle de la Compassion, lumière de Montluc. Et quand le soleil d'hiver traverse les barreaux, l'ombre sur le sol ressemble étrangement à une flamme.